Salut la famille. Aujourd'hui dans cette vidéo, la baronne de en a eu marre de Longuet. Elle lui dit ses vérités. Elle a décidé de verser les voices. Comment Longuet envoie la baronne de Suisse aller clasher Fingon Tralala et aussi d'aller clasher aussi Coco Argenté. Apparemment Coco Argenté aurait escroqué à Dubaï et elle dit aussi ses vérités à Raoul Bia comme quoi que là où il est là, que s'il est ça, s'il est encore au Cameroun, pourquoi? Parce qu'avec les révélations qu'il a fait concernant les hommes là, il risque de se retrouver aussi comme Bruno Bidjan. En tout cas la famille, on écoute et on se reprend tout de suite. Écoutons. Tu étais allé te filmer chez Maurice quand je n'étais pas là. Hein? Parce que quand ça vous arrange, vous êtes de l'opposition. Quand ça ne vous arrange pas, vous êtes du FN. Tu as dit que toi, tu suis ton ventre. Donc, suis ton ventre sans déranger les gens. La baronne va faire ça pour moi. Oh, la baronne, comme tu parles, on t'entend, parle. Si j'ai t'écouté, ce que j'ai fait avec tout le monde pour toi. Ce que j'ai fait avec tout le monde pour toi. Tu es parti ici là que la baronne. Vraiment, ton histoire avec Fingon. Fingon a volé ma chaîne ici. Tu ne parles pas. Parce que c'est pas ton ami. Il faut parler. C'est pas toi qu'on a vu en vidéo, assis avec Fingon en train de boire le whisky. On a compté 500 000 devant tout le monde, on t'a donné. Tu as dit que l'affaire est finie. Tu as déjà dépassé tout. C'est fini. Maman, nous, on a vu ça. Jusqu'à vous étiez en boîte avec Fingon. Fingon, tu étais avec lui. Fingon, tu étais avec lui. Vous êtes allés boire ensemble, manger ensemble. Tu as dit que non, l'affaire des chaînes là, c'est fini, c'est terminé. On a dit que c'est terminé. Tu finis de prendre l'argent, tu manges, tu finis. Tu te réveilles un matin. La baronne, l'argent qu'il a même pris là, ce n'était pas assez. Vraiment, il faut que tu fasses la vidéo. Enfin, oui. On pouvait lui offrir même. Comme l'État même l'a aidé avec 49 000 €, l'État pouvait, même aujourd'hui, l'État ne peut même plus donner 1000 francs sur lui. Mais on devrait que j'aille clasher Fingon. Il dit que j'aille insulter Fingon. Il a fait la paix avec Fingon. Il a pris l'argent, ils ont fait la paix devant nous tous. Il dit que j'aille clasher Fingon. Il m'appelle le matin pour me envoyer un voice des gens qui ont mon argent. Là, il me dit, il m'a envoyé un voice. Il peut arranger ces choses avec les gens. Ça se passe mal. Ou ils ont fait quoi comme deal? Ça ne me concerne en rien. Il m'appelle que la baronne, il faut que tu aies parlé l'affaire. Écoutez. Envoyer un voice des gens qui ont mon argent. Tu vois, tu dis que voilà, quand Longuet dit souvent ici là que tel me doit de l'argent, tel me doit de l'argent. Il me dit que tu dans l'argent. C'est la merde du monde. Voilà les gens-ci. C'est des grands faroteurs, des grands buveurs de champagne à Douala. Ils ont prêté l'argent, ça fait plus de 2 ans, ils ne veulent pas rembourser. Vous attendez. Bon, moi, je vais les appeler en direct pour les demander. Pourquoi ils ne veulent pas rembourser l'argent qu'ils ont prêté. Je vous... C'est-à-dire que moi, voici, je suis ici en Suisse. Les gens là, je ne les connais pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait sur l'argent. Ils me demandent d'aller clasher les gens à Douala que je ne connais pas. Les gens-ci. Voici les gens qui demandent d'aller clasher. Je ne les connais pas. Je n'ai aucun problème avec eux. Je ne sais même pas ce qui se passe. J'ai des témoins. Lui, on l'estoppe, il n'estoppe personne. Antoinette est partie avec 500... Les gens que lui, il envoie que j'ai insulté. 550 000. Pour lui faire plaisir. La manière dont même elle a payé. Ça dit, et vous vous connaissez, hein, je vous ai croisé dans une même bande. Une bande de petits escrocs, de petits... Je ne sais pas comment ils peuvent vous appeler. Donc attendez seulement le direct est comme ça. Vous irez... Vous entendez? Je préfère que vous m'envoyez en prison. Parce que je vous ai respecté. Je vous ai considéré comme mes frères. Mais là, vous me prenez pour un idiot. Donc j'attends que vous me convoquez au tribunal et je vais répondre. Je serai fier d'aller en prison pour une cause de... Il m'envoie insulter les gens que je ne connais pas. Il dit que Coco Argenté a pris l'argent à Dubaï. Que j'aille insulter Coco Argenté. Vous voyez comment les artistes sont méchants? Il est derrière moi que insulte tel. Bonjour la baronne. Il y a Bachir qui m'a appelé de Dubaï. Il m'a dit que Coco Argenté devait jouer là-bas le 29. Écoutez. Le 29. Alors que le 29, elle jouait ici. Elle a pris les avances. Écoutez. Elle a pris l'avance de son cachet. Là, il me demande d'aller insulter Coco Argenté. Sur un argent qu'elle aurait pris à Dubaï et que je dois parler. Il me demande d'insulter petit pays. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous voyez la gangrène dans le showbiz. Tu crois qu'on a peur de toi? Moi, je ne suis pas les artistes pour faire plaisir à quelqu'un. Si un artiste me provoque comme tu me provoques là, je réponds. C'est tout. Je t'ai déjà averti plusieurs fois ici là de quitter derrière moi. Tu finis, tu viens tout t'excuser. Au Canada, tu as lancé fatwa contre moi et grâce des cas. Juste pour nuire. Tu veux exister seul. Ton fait que tu dis que tu aides les gens, tu crois qu'on ne connaît pas? Moi, je suis au Canada. Hein? Tout ce que tu racontes, que tu fais le social là, c'est là-bas que tu te sucres. Quand on donne 1000 francs, tu utilises 200, 800 pas dans ta poche. Tu n'as pas fait le studio pour ça. Parce que tu te sucres derrière l'histoire que tu dis que tu fais le social là. Tu donnes le numéro, après tu coupes pour toi. C'est tout. On voit, mais on n'a pas besoin de parler. C'est ton business, mais il ne faut pas déranger les gens. Tu crois que personne ne voit? Donc tu aimes trop les gens pour aller te promener dans les hôpitaux. Le voici en train de me demander d'aller insulter Coco Argenté. Alors qu'il vient avec Coco Argenté. Il me demande de faire un direct pour danser Coco Argenté pour une histoire qui s'est passée à Dubaï, qui ne me concerne pas et qui ne le concerne pas. Coco Argenté, il a trop dépensé là, ceci. Mais pourquoi tu ne mets pas ta caméra toi-même, tu parles à Coco Argenté? Que je fasse tout et tout pour que Coco Argenté rembourse l'argent, ça me concerne en quoi? Fais venir à l'époque ici, c'est la baronne. Combien de... Partout où il tournait, c'était qui? La baronne.
Longuel faisait, il portait 3000 francs. Il prend 20 francs, il me donne. Que met le carburant. Quand il était en prison, qu'il appelait, vous étiez là. Après, on va se verser ici sur la toile. Je lui ai dit ça. Comme tu veux manger à gauche, du LDPC, tu es partout. Je vais mettre tes voix en train d'insulter un leader. Mais dès que quelqu'un te donne un peu, t'enlève un peu la lumière, tu deviens jaloux, tu commences à le combattre. Tu combats humain, pourquoi? Quelqu'un qui fait du bien au Camerounais. Quelqu'un qui se bat, qui se sacrifie matin, midi, soir. Parce qu'on va seulement voir toi, Longuet, personne d'autre. Ça, tu as menti. Toi, tu n'es pas un opposant, tu es un opportuniste. Tu es un opportuniste qui ne vit que de l'argent, c'est tout. Mon frère Raoul Mbia, je ne vais pas parler beaucoup. Je veux juste te dire que les hommes lois des hommes lois là, que tu allais parler là, j'espère que ton sac est prêt pour partir. Parce que là où on va t'écouter, parce que là où j'ai entendu là, hey, il dit que là, directeur général. Et ils ont communiqué là-dessus d'ailleurs. Et on dit que le journaliste qui l'a représenté à la CAN a été viré. Je pense qu'ils auraient dû démentir l'information pour remettre tout le monde d'accord. Et c'est ce que je viens de demander. Je n'ai pas savoir. Mais personne n'a eu le courage de démentir l'information. Et quand je suis revenu au Cameroun, j'ai mes choses sanitaires. Je me suis renseigné de ce qui s'est passé. On m'a fait savoir que la maison n'était pas très contente de moi du fait que j'avais laissé entendre. Je cherche à pas où j'ai dit cela. J'avais laissé entendre que le communiqué qui faisait état de se désolidariser du directeur général qui est actuellement aux arrêts par rapport à une vidéo qu'il a faite sur la bichette que je l'avais justifiée. Et que cela est passé très mal au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première information qu'on m'a donnée. Et puis d'autres petites informations comme quoi j'avais signé un contrat de travail en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que, depuis que la CAN est finie, je ne peux pas revenir. Bon, toutes ces informations-là, j'ai dit, bon, ça, ce sont des rameaux. Il faut quand même que la maison confirme que je ne suis pas licencié comme tout le monde le sait déjà. Quand je descendais à l'aéroport, les gens me disaient, tu vas nous manquer à Vision 4. Il y a même certains de vos collègues là-bas, pendant que j'étais, qui me disaient, Yahoo. Vous voyez? Donc, du coup, j'ai voulu simplement qu'on fasse un petit communiqué, même sur la page officielle, pour dire aux gens que l'information qui pilule la toile d'aiguille sur Raoul de Sobiaga portait les fausses. Mais personne n'avait l'intention de démentir l'information. D'accord, Raoul. Alors, Raoul, comment est-ce que tes patrons ont jugé? Alors, Raoul, qu'est-ce qu'on te reproche concrètement? Écoutez. Bon, l'histoire est un peu ambiguë parce que lorsque je lis sur la toile, il était mercredi au 14. Vous un 14 février en plus. En fait, donc, écoutez. Les patrons ont jugé ton travail à la CAN, sur la CAN. C'est bien là où le bas blesse, parce que pendant que j'étais à la CAN, j'ai reçu des... Quand j'étais venu à la CAN, je leur avais dit que je n'étais pas venu pour le Cameroun. On me disait le Cameroun est déjà rentré, il faut que tu rentres. J'ai dit non, moi je suis allé pour la CAN qui partait du 13 janvier au 11 février, et j'avais pris un billet d'avion qui devait me permettre de rentrer dans la semaine du 14. Sauf que la compagnie aérienne, le 13 plutôt, sauf que la compagnie aérienne qui nous avait transporté, nous a notifié du fait que les vols connectés en retard. Et je l'ai fait savoir aux responsables de la maison. Et voilà, donc pour ce qui est de la CAN, je n'ai malheureusement reçu que des menaces où les gens me disent je fait que je suis venu célébrer la Côte d'Ivoire au détriment du Cameroun. J'ai été les loges de la Côte d'Ivoire. Toutes sortes de choses, les gens disaient j'ai eu la possibilité de rencontrer de l'autre personnalité dans la Côte d'Ivoire. C'est passé très mal dans la maison. Je n'ai pas compris pourquoi. Et tout c'est mélangé. D'accord. Raoul Mbia, je vais te parler, ce n'est pas pour t'engueuler, je vais te parler comme une grande sœur aujourd'hui là. Si tu as encore un billet d'avion et que tu peux partir en Côte d'Ivoire, pars là-bas. Ce que tu as fait là, le Zonglois ne blague pas. Hein. Quand ce que tu as déclaré là, tu aurais dû ne rien dire, rester dans le silence et partir comme ça. Ça là, c'est ce qu'on appelle une lèse-majesté. Et je peux te dire qu'ils vont même t'accuser d'avoir volé une aiguille. Je ne serais pas surprise que dans quelques jours, quelques mois, on t'accuse qu'en partant, tu as volé des micros. Et tu vas te retrouver à Lille. À Lille. Donc si tu es sage, mon frère, tes déclarations d'aujourd'hui là, c'est une insulte aux hommes-là. Et les hommes-là n'aiment pas ça. Les hommes-là, il a qu'on est contre toi. Hein. Ils n'aiment pas ce genre de bavardage. Tu as été menacé, il fallait que tu parles bien de la Côte d'Ivoire. On a dit que tu parles mal de la Côte d'Ivoire et tu as parlé bien au détriment du Cameroun. Papa, ta sortie d'aujourd'hui là, tu t'es tiré un petit truc derrière le dos. Donc comme une grande soeur, je ne veux pas te fustiger, je veux juste te dire que peut-être toi-même tu ne t'es pas rendu compte de ce que tu as dit. Je te conseille, wallahi, si tu as la voiture de Vision 4, va déposer. Si tu as leur matériel, même une clé, va déposer. Si tu as même une petite chemise, un petit tricot qui les appartient, va déposer. Tu as une chaussure qu'ils avaient achetée, va déposer. Parce que ce que je vois là, tu t'amuses, les gens là vont t'accuser que tu as volé une aiguille et tu vas te retrouver, si je savais. Tu vas aller retrouver les hommes là-bas et il va te dire là-bas que tu croyais que quoi? Tu es parti nous montrer que tu es très grand en Côte d'Ivoire. On va t'accuser, tu ne vas même pas voir ça venir. On va t'arrêter pour un faux truc, tu ne vas pas voir ça venir. Il fallait bien réfléchir, tu ne devais pas sortir. Tu devais bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Donc, je te conseille, comme une grande soeur, quand j'écoutais ta sortie, je dis que merde, le gars c'est en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. On me dit que tu es au Cameroun. Je dis, mince, le gars c'est au Cameroun et il dit, sur les affaires du Zonglois. Le Zonglois qui est fâché comme ça là. Ok? Donc, papa, tu es un jeune, tu as fait du sale. Mais moi, je pense que tes aînés doivent te pardonner. C'était la jeunesse. Tu dois seulement demander pardon à tous ceux que tu as offensés là. Tu cherches la route, s'il y a moyen.
Tu traverses tranquillement, tu prends même la route, tu fais comme Gando. Tu arrives en Côte d'Ivoire. Tu fais même comme Gando, non? Il y a quoi? Tu parles gentiment. Si tu restes là, dans quelques semaines, on sera là pour que libérer Raoul Mbia, libérer Raoul Mbia, libérer Raoul Mbia. Ce que tu as dit du Zombo là et de la télévision là, et ils ne pardonnent pas là-bas. Hein. Ils ne sont pas comme Equinox là que tu peux les insulter. On dit que c'est bon. Michel Gathieu insulte Equinox tous les jours, non? Il est assis chez lui, il y a qui? Il y a quoi? Quand Michel Gathieu est fâché, il insulte Equinox, non? Il y a quoi? Michel Gathieu, qui présentait le 10-12 là, quand il s'énerve, le jour qu'il dort mal, il lave Equinox, il y a quoi? Et puis il ne veut pas dormir chez lui, il y a quelqu'un qui va parler quoi? Il dit qu'Equinox, comme ça, il finit, il dort tranquillement à côté de sa femme. Et Dani, avec ses enfants. Ce n'est pas ça, mais à Vision 4, on ne parle pas comme ça. On ne fait pas comme ça, on ne parle pas à peine 2 jours, on commence à parler comme ça. On va t'accuser que tu as volé même les micros et que tu as abandonné ça en Côte d'Ivoire. Tu ne vas même pas voir ça venir. Donc mon frère, tu es très jeune, ça me fait mal. Parce que mine de rien, tu as du talent, Raoul Mbia. Sauf qu'on a perverti ton talent. Tu peux retourner ce talent-là pour faire quelque chose de bien. Je suis sûr que tu peux faire des bons reportages sans insulter. Tu peux faire maintenant du journalisme. Tu te reformes encore bien, tu peux faire du bon journalisme sans être un tireur à gage. Je suis sûr que tu peux faire très bien les choses. Donc je te conseille, où tu dormais là, ne dors plus là-bas. Je te dis, hein, nous on connaît où tu viens. Là où tu habites là, change d'abord de quartier. 1. 2. Cherche la route du Boza. Tu as vu Bizo Biano. Cherche ta route du Boza au calme. Tu aurais dû te taire. Mais comme tu as déjà lancé la salve là, Vision 4 ne va pas te laisser comme ça là. Tu as compris avec quoi? C'est le conseil que je voulais te dire. Peut-être que tu n'as même pas bien écouté. Tu se réveilles, il dit que, je vous ai dit que ce n'est pas Tchunka qui dérangeait. C'est le DJ que Tchunka a mis là qui dérange. Que ce n'est pas Tchunka, c'est le DJ que Tchunka a mis qui dérange. Il finit de parler, ça n'est pas dormi chez lui avec sa femme et ses enfants. Vous avez vu Equinox le soulever. Quand ça dérange, Equinox répond un peu, on le lave un peu, et puis chacun avance. Maman, on parle comme ça à Vision 4. Raoul Mbia, tu es un petit frère que j'aime beaucoup. Je ne suis pas venu ici pour te cacher. Je suis venu te donner le conseil de grande sœur. Fiston, ne dors même plus où tu dors. Je te dis, le pays là, les gens sont nerveux. Les gens sont très nerveux au Cameroun en ce moment. Si tu as un oncle qu'on ne connaît pas, va d'abord dormir là-bas. Tu cherches tranquillement ta route du Boza. Ce que tu as engagé là, ils ne vont pas te laisser. C'est ce que je te dis souvent, doucement. Même comme tu as fait du sale, c'est pas grave. Tu es jeune, tu peux encore te corriger. Tu peux demander pardon. Donc je ne suis pas venu ici pour te clasher. Je suis venu te parler comme une grande sœur. Débrouille-toi à partir. Tu as déjà versé le tapioca par terre. Et Vision 4 ne va pas te donner du jeu. Te mettre avec Bruno Bidjaravé. On te mélange comme ça, non? Avant que tu te réveilles, tu as Konegi. Et ça, on gère ça. On te mélange comme ça dans un truc que tu ne comprends ni la dame ni de DF. Tu restes comme ça, on mélange ta tête. On dit que non, il y avait que le homme là se calme. Parce que ce que tu as dit là, ça ne peut pas rester impuni. Le homme là que je connais là, qui est rancunier comme quoi là, ça ne peut pas rester impuni. Que oh, on me menaçait, oh, on m'a dit d'insulter le Cameroun au détriment de la Côte d'Ivoire. Maman, ce homme là va dire que me Carouana a insulté les institutions. Raoul Mbia, mais l'homme à Côte d'Ivoire, nous, que tu avais institutions, j'étais envoyé insulter les institutions quand? Qui a dit que tu dois faire le reportage pour insulter les institutions et insulter la Côte d'Ivoire? Qui t'a donné cette mission? Quand tu veux déjà partir, il ne faut pas que tu commences à gâter le nom de la télévision. On a déjà suffisamment de problèmes pour que tu viennes encore agiter que il y avait que les menaces. Qui t'a menacé? On a déjà prouvé qu'on t'a menacé dans cette maison, que tu avais tout jusqu'à on t'a envoyé en Côte d'Ivoire en mission. On t'a envoyé en Côte d'Ivoire en mission, ton bien était payé, faux. L'hôtel payé, faux. Mais tu représentais Vision 4 là-bas. Qui t'a menacé? Ah, qui a bien dit. Ça, c'est quel manque de reconnaissance. Je suis à Condé, comme je suis en train de souffrir là. Je te paye le billet d'avion pour la Côte d'Ivoire. Tu veux que tu rentres et dis que me menace. Toi, le petit gars avec tes petits pieds là, tu avais déjà pris l'avion. Tu es entré dans le jet à cause de mon jet privé. Toi, tu peux parler. Vous voyez, dans le jet privé. Tu as commencé quand? Jusqu'à toi, tu sors derrière ta petite longue bouche comme ça là, que me menace. Ça a commencé quand? Maman, le homme là en train de réfléchir comme ça là, à Kondengui. Tu as compris avec quoi, Raoul? Papa, ne dors pas là-bas. Tu as compris? Ne dors pas là-bas. Ne dors pas là-bas, eh. Cherche ta route. Tu as compris? Quand ils ont arrêté le journaliste, j'ai préféré quitter les choses avant qu'on ne me quitte. Donc on va quitter les choses. Tu es parti à Abidjan là-bas jusqu'à tu as grandi. Tu es parti à Abidjan parce que tu as fait tu as fait un peu la télévision, tu as salé 2-3 ministres, jusqu'à tu as grandi et tu bien dis, la Vision 4 qui a fait de toi un journaliste. Jusqu'à tu dis qu'on a dit qu'on doit faire les menaces. Moi, le Zomlois, parce que je défends mes employés. Je me sacrifie. Et toi, tu rentres la Côte d'Ivoire pour venir parler comme ça. Hein, Raoul Mbia. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi la baronne de Suisse. Concernant l'affaire Longuet exagère déjà trop. Comme on va beau parler, non, mais Longuet, quand on veut parler,
C'est un gros opportuniste. Longuet, l'affaire qu'on dit que oh, il est ambassadeur de machin, il se sucre derrière ce don. Oui, dans les œuvres caritatives, il a beaucoup changé. C'est comme ça qu'il méprise les gens. Je me rappelle encore l'histoire de Fingontala. Il a insulté Fingontala. Est-ce que Fingontala a pris sa chaîne? Après ça, on les a vus. Après quelques temps, il a pris l'argent, il a mangé. Après quelques temps, de temps en temps, quand ça le pique, il insulte Fingondon, l'histoire de la chaîne, il n'a pas encore oublié. Il ne parle plus l'affaire de Fingontala concernant l'histoire de la chaîne. Il faudrait seulement qu'on achète la chaîne là, on donne ça à Longuet. S'il veut mettre par vendre, pourquoi? Parce que là où il est là, il va toujours clasher de temps en temps, tourner dans sa tête, il va toujours venir insulter Fingontala. Concernant les affaires de Raoul Christian Mbia, maman, en tout cas, les affaires des gens qui mangent 10 fois par jour là, concernant Raoul Mbia, lui seul, il sait pourquoi il parle ça. Lui seul, il sait sur quoi il compte. On peut dire qu'il est au Cameroun alors comme s'il est en Côte d'Ivoire. Peut-être en Côte d'Ivoire, le meilleur recruté qui sait. En tout cas, pourquoi? Parce qu'on peut parler comme ça alors que le gars n'est même plus au Cameroun. Hein. Oui. Parce que vous voyez souvent que certaines personnes comme ça, quand ils décident de parler, c'est qu'il il connaît, il maîtrise bien cette maison. Oui, il sait bien que le genre de maison là, on ne parle pas n'importe quoi. Merci encore et bientôt pour une prochaine vidéo.